Voilà, donc soyez bénis. On peut mettre en grand. Voilà. Donc déjà, bon, comme le monsieur là, il est même parti, c'est même la stratégie, c'est même le point sur lequel je voulais revenir. Comme cette fois, vous avez à toucher ça. Voilà. Déjà, quand vous dites même que Allah n'aime pas l'associationnisme, mais Allah lui-même est un associé. Allah est un associateur. Donc c'est quelqu'un qui dit une chose, lui-même fait la même chose. Bon, quand Allah s'associe avec le caillou. On appelle ça comment? Allah s'associe avec le caillou. Allah pardonne le péché, le caillou noir pardonne le péché. Et c'est pas n'importe quel caillou noir, hein. C'est un caillou noir qui est spécialement à la Mecque. Parce que chez moi ici, j'ai beaucoup les cailloux. En Afrique, il y a beaucoup les cailloux noirs, les cailloux jaunes, les cailloux gris. Mais tu ne vas pas entendre que le caillou qui sont en Afrique sauve. Il n'y a que le caillou qui a la forme de ce qu'on connaît là, qui se retrouve là-bas, qui sauve, qui pardonne les péchés. Donc Allah est un associateur. Donc quand les musulmans disent qu'Allah est unique, Satan aussi est unique. Vous pensez qu'il y a deux Satans? C'est dans le Coran qu'il y a beaucoup de Satans. Sinon le Satan, il reste unique. Ça, c'est d'abord un. Donc, bon, moi je vais déjà pour même aborder le même thème. Pour aborder le même thème, 65, Al-Talaq là, le verset 4 là, qui est très clair, mais c'est le français qui tue les musulmans parce que 19-13 de Bukhari est très clair, la nation illettrée. Voilà, c'est pourquoi dans la Bible, ils recherchent partout, on dit prophète illettré, ça s'agit de gars. C'est faux. Même l'illettré qui est dans la Bible là, ça veut dire. C'est pas pour vous là-bas. Donc avant de poursuivre un peu sur le cas d'Aïcha là, parce que c'est même la raison pour laquelle j'avais dit au passage, je vais revenir. Mais comme vous avez abordé ça, mais restons un peu sur la période de vidité en question. Si on prend la soirée 39, qui va peut-être même faire au débat même, pour savoir si les filles de 64 là, 65 ont été concassées. Si on prend la soirée 39, qui est là, la soirée 39, verset 49. La soirée 33, tant pour moi, verset 49 dit quoi? Oh, vous qui croyez, si vous épousez des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez, c'est ce qui se passe dans la soirée 69 là-bas. Et ensuite, 65, autant pour moi. Ensuite, vous les répudiez, virgule, avant d'avoir consommé le mariage, virgule, vous n'avez pas le droit de leur imposer une période de viduité. Je pense que ici, le débat est fini. Hein, c'est tout. Si le débat est fini, hein, ici, c'est clair. Voilà. Je pense que si le débat est fini. Voilà. Parce que là, il dit ici que si on marie une fille, et si on ne l'a pas encore touchée, on ne l'a pas encore concassée, la période de viduité, elle n'est pas soumise à cette période-là. Alors que la soirée 65 à Talaq, toutes les femmes qui sont là-bas ont une période de viduité. Donc, il y a eu quoi? Il y a eu touchage, il y a eu consommation. Fini. Bon, déjà même que les musulmans, même le Coran, quand tu prends la soirée 49, verset 6, Allah même, c'est-à-dire les musulmans sont des mécréants. C'est-à-dire aucun musulman ne croit en Allah. Parce que même la soirée 46, verset 9, 49, verset 6, là dit quoi? Dit que si un pervers vous apporte un message, il faut être serein. En d'autres termes, Allah veut dire aux musulmans, il faudrait que le pervers en question apporte des résultats. Il apporte des sources. Bon, celui qui était sur le panneau, qui fait le billard, là, qui raconte, il n'a eu aucune source. On va aussi prendre un. C'est même par là que je tombe directement. Vous allez voir, lui ici, dans le billard. Vous connaissez la vidéo. Mais comme il veut récidiver, c'est important aussi. Voilà, on va écouter. C'est le même sujet. Hein. Dans le Sahel Bukhari. Sahel Bukhari? Ouais. Demande-lui c'est qui. Qui est Bukhari, frère? Mais c'est un de l'autre, comment on appelle? Un de quoi? C'est qui? Un de compagnie de qui? Non, c'est le livre de Sahel Bukhari. Il n'y a pas que... On ne peut pas... Qui est Bukhari? Mais ça, vous partez là-bas, c'est votre... Bon, voilà déjà, vous voyez, la maman, il commence déjà. Il demande qui est Bukhari, ça dit... Bon, ça c'est même un péché. Dit même qui est Bukhari, ça c'est un péché. Hein. Ça dit, aucun musulman ne verra Dieu. Si un musulman voit Dieu, c'est que je suis le créateur. Aucun musulman ne verra Dieu. Hein. Vous tous, vous êtes que des menteurs. Il veut maintenant faire la stratégie du diable. Qui est Bukhari? Que le gars connaisse Bukhari ou qui ne connaisse pas Bukhari. Toi, tu connais pas bien Bukhari. Tu ne connais pas. Parce que là, il veut maintenant m'amailler. Là, maintenant, il veut m'amailler. C'est pourquoi il dit qui est Bukhari. Écoutez. On appelle ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui est véridique. C'est ce qui vous... Est-ce que vous pouvez me dire au moins qui est Bukhari? Les auditeurs veulent savoir. Bon, moi je vais lire Bukhari là. On va lire ensemble peut-être qui est Bukhari. Ce sont les mêmes choses, hein, les choses qu'on fait tous les jours, mais comme pour les musulmans, parce que quand les musulmans font les saintes prières là, logiquement une personne qui est là guérie, tu peux plus prendre le même comprimé. Attends, tu es dans l'hôpital, on t'a donné un traitement, le traitement passe, c'est bon. Les musulmans, ils vont guérir quand?
Parce que moi, quand j'ai pris lundi, c'est pas la même prière que j'ai fait lundi que je fais mardi. Donc, il faut leur donner la même sauce. Il faut leur donner la même nourriture jusqu'à ce qu'ils auront la diarrhée. La diarrhée spirituelle. Voilà. Donc, il a demandé qui est Boukari parce que là, il veut dénigrer. Parce que là, il veut faire savoir que Boukari n'est rien. Boukari n'est... Les petits plaisantins même. Et c'est avec ça que vous les voyez refuser les sources les plus authentiques. Bon, si ils refusent déjà leurs propres sources, bon, c'est pas le sang de Jésus qu'ils vont accepter, puisque l'ennemi juré de la Bible, c'est le Coran. Eux-mêmes ne sont pas d'accord avec le Coran. Ils ne sont pas d'accord avec leurs sources. Ce n'est pas les sources chrétiennes qu'ils vont accepter. C'est simplement des polythéistes nus qui ont décidé de venir nous emmerder. Des gens qui sortent tout droit de la rébellion, qui ont décidé de venir emmerder les gens. Donc, ils demandent qui est Boukari. Hein? On continue, regardez. Non. Les auditeurs ne veulent pas le savoir. Il faut pas aller. Il dit... Oh, la patronne a mis KO. Il dit les auditeurs veulent savoir qui est Boukari. Le frère dit non, personne ici veut savoir qui est Boukari. S'il vous plaît, vous avez posé une question sur Mouktar. Moi, j'aimerais répondre à cette question-là. Le verset du Coran. Il faut nous laisser finir. Quand ton frère parlait, moi, j'ai été muté. Hein. Vous n'avez pas de tahuit, c'est vous qui voulez emmerder les gens. Ferme ton micro, écoute l'enseignement. À nous emmerder. On va aller à l'Oké Boukari. On te connaît où? C'est le petit coin de Figaro qu'on te connaît. On te connaît où? Ah ouais, regarde le mécréant. Regarde l'autre. Prends l'enseignement, au lieu de venir bavarder. Voilà. L'imam de la grande mosquée. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'imam de la grande mosquée? C'est trop facile ça. On va juste lire une partie. Voilà. Parce que comme les musulmans sont là, je vous ai dit qu'ils ont vendu leurs oreilles au diable. Hein. Tout ce que j'ai fait là, pour eux, je suis en train de perdre le temps. Hein. Celui que vous voyez à l'eau là, lui, il n'a rien à cirer de tout ce que j'ai dit là. C'est pas ses oignons. Il a déjà atteint un summum en islam où il ne doit même, c'est-à-dire, il ne peut plus être rempli, on ne peut plus le vider. Voilà. Bande de bandits. Alors, on lit cela. Tous ceux qui l'ont connu en ont fait les loges, c'est-à-dire Boukari. Toi, tu n'as même pas connu Boukari. Donc, on commence par répondre à sa question. Qui est Boukari? C'est une très bonne question. L'imam Adarimi, le professeur d'Al-Bukhari dit, j'ai vu les savants à la Mecque, à Médine et au Djaz, au Cham et en Irak, mais jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi encyclopédique que Abdallah Al-Bukhari. Je pense que ça même déjà, un musulman sérieux devrait rester serein quand le gars la parle. On vous connaît nulle part, c'est vous qui venez nous emmerder sur les réseaux sociaux. Sur le sang de qui? Sur le sang des personnes. Maintenant, le sang sort d'où? Le sang s'est sorti comme ça dans les nuages. Bande de bandits. Après, on dit quoi? Koutabi et Bin Saïd Takafi sont professeurs. Là, on parle de professeurs. Hein? J'espère que vous connaissez moi. Là, tu n'as pas compris. Toi, mets-toi là-bas. Stop. Allez, mon frère musulman, après, tu vas parler, s'il te plaît. C'est l'imam, mais c'est un imam. On te muter. Il n'a même pas de respect pour l'imam. C'est un imam. Il n'a même pas de respect pour l'imam. Tu veux que je te pose une question, tu vas répondre. Hein? Tu vas répondre? Demi-toi, non? La question, je vais répondre tout. Ok, voilà la question. Dans le même sujet là. En islam là. La question que oui. vous avez non, la question que moi je pose là. Non, je suis dans le sujet là. Non, attends. Non, mets-toi là-bas. Mets-toi. Faut m'emmerder. J'ai dit, je te pose la question dans le même sujet là. Dans le même sujet. Il fallait monter quand Mokhtar était là. Quand Mokhtar était là, on posait les questions à Mokhtar dans le sujet que les frères avaient lancé déjà. Donc tu ne vas pas venir me faire la stratégie du diable. Je connais votre stratégie là. Donc si tu es prêt, je te pose la question dans le même sujet que je suis en train d'aborder là. Tu me dis oui, c'est le même sujet. Tu es prêt? Ok, première question. Oui, la question que je te pose. En islam là, quel est le grade qu'on accorde à Boukari? À Boukari, Al-Bukhari, là. Al-Bukhari? Oui, quel est le grade qu'on lui accorde en islam? C'est un bon savant qui a fait beaucoup de bons actes pour l'islam. Ok. Il nous a écrit les hadiths authentiques. Okay. Oh, très bien. Donc, ce qu'on lit dans Al-Bukhari, là, on prend ou on jette? On prend tout ce que Bukhari a dit, même si tu ne veux pas pratiquer, mais quand même, tu vas accepter. Très bien. Parce que ces hadiths, on croit à lui. Pourquoi? Parce que la façon dont il a regroupé ces hadiths, donc c'est très sévère, c'est trop sévère. Oui.
ces rigueurs, les rigueurs qu'il a appliquées pour rassembler les hadiths, c'est très fort. C'est pour cela que on met ça en haut. On lui donne le grade très supérieur à cause de ça. Parce qu'il a fourni un gros effort, un gros effort pour rassembler avec des critères très sévères. Ok, merci beaucoup. Pour compléter ce que tu dis là. Il n'est pas Dieu, hein. Pour compléter, non, il n'est pas Dieu. Pour compléter ce que tu dis là, oui, attends, poursuis, non, jusqu'à la présence, on s'entend bien. Pour compléter ce que tu dis là, je vais lire ici là même. On dit à l'avant-propos, c'est que le Sahih al-Bukhari fut le premier recueil d'hadiths composé avec une rigueur extrême. C'est ce que tu as dit, non? Ouais. Voilà, avec une rigueur extrême et soumis à des critères d'authentification poussés. Il ne contient que des hadiths authentiques, valides, sûrs. Il est reconnu valide à l'unanimité des doctrines et des tendances musulmanes et constitue la première source de la sunna du prophète. Comme tu es d'accord avec ça là, maintenant la question qui suit, c'est celle de savoir. Un musulman qui rejette les avis de Bukhari, qui rejette les hadiths authentiques de Bukhari, on dit quoi de ces musulmans? Il est musulman ou il n'est pas musulman? C'est-à-dire un musulman qui rejette là les hadiths de Bukhari que toi-même tu viens à peine de mettre en haut là, parce que Bukhari est incontestable en islam. Maintenant, un musulman qui est assis sur son fauteuil, il mange Bagdad, je sais pas comment vous appelez ça, c'est pas quoi ou quoi. Tout musulman qui rejette les hadiths, pas seulement sur, le hadith de Bukhari. Oui. Les hadiths, tout musulman qui rejette, tu n'es pas musulman. C'est tout. Je pense que ça, moi. Donc, voilà un. Donc, je vais te présenter un qui n'est pas musulman et tu vas me dire s'il est musulman ici. Merci beaucoup. Garde la même position. Tiens, on va écouter celui-là. Tu vas m'aider même à le, tu vas m'aider à le frotter. Vas-y, et suis un peu la vidéo là. Donc, il faut garder la même position, hein. Allons. Allez, moi, je vous pose des questions. Pose la question. Le prophète se marie à Ashta à 6 ans. Il est allé avec à 9 ans. Vrai ou faux? C'est la question. Je vous donne des passages si vous voulez, vous allez lire dans le Sahih Bukhari. D'accord. Donc, ta question c'était... Le problème, c'est que c'est de voir la vie d'un guide. Est-ce que ce guide est habile de nous amener? Je vous assure. Dans Bukhari 2, verset 8, la Bible dit que quoi? Dieu lui-même se révélera. Il descendra, n'est-ce pas? Il va descendre pour guider le peuple. Et les prophéties n'en parlent. Beaucoup de choses. Je vais répondre à ça, Inch'Allah. Vous prenez votre Sahih Bukhari, vous lisez pour que les auditeurs écoutent avant que vous répondez. Lisez vous-même. J'ai demandé simplement qui était Bukhari. Si tu es incapable de dire qui est Bukhari, je vais donner l'enseignement. Lisez Sahih Bukhari. Envoyez-moi si vous voulez, envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Si vous avez des références, envoyez-le-moi. On va le... Il faut écouter l'enseignement, hein. Il va donner l'enseignement. Il faut bien écouter. J'attends. Merci. D'accord. Je vais répondre, Inch'Allah. Oui. Merci beaucoup. Voilà, je vais répondre. Il a dit que la vie de Mohamed alayhi salatu wassalam n'est pas mentionnée dans le Coran. Oui, on dit Jésus avait 33 ans. Ça ne nous intéresse pas. Toujours Jésus dans ta bouche là. Toujours Jésus. On parle de Bukhari, Jésus. Si Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Voilà. Beaucoup de chrétiens lui disent, c'est pourquoi je lui ai demandé qui est Bukhari. Il dit c'est l'un des compagnons du prophète, il ne sait même pas. Le prophète n'a pas marié Aïcha à 6 ans. Stop, on s'arrête là. Mon frère, tu es là, non? On recule encore un peu. Voilà un musulman. Moi, je suis là, mon frère. Voilà, écoute. Que tu voulais... Voilà, écoutez encore. Oui, il faut bien écouter. Voilà un rebelle ici. Il faut écouter, tiens, il faut écouter. À 6 ans, vous savez? Attends. Mohamed alayhi salatu wassalam, il a marié Aïcha à 6 ans, vous savez? Tiens, il dit que le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. On va prendre Bukhari. Certes, même si tu connais, même, attends, même si tu connais déjà. Maintenant, quel est votre problème maintenant? Attends la question. Attends d'abord, non. Moi, je ne vois aucun. Moi, je ne vois aucun la question. Oui, attends. Poser la question maintenant. Faut rester serein. Attends. Alors, je prends Bukhari, le tome 4. Tu as dit que tous ceux qui refusent Bukhari sont des mécréants. Il dit que le prophète n'a jamais marié Aïcha à 6 ans. L'hadith, c'est là, le 5134. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Lui dit que le prophète là n'a jamais épousé Aïcha à 6 ans. Dis-moi entre les deux là. C'est le fiançage. Il a fiancé à l'âge de 6 ans. Oui, fiançailles là. Oui, on peut fiancer à l'âge de 1 an. Non, attends d'abord. On peut fiancer. Attends d'abord. Attends, faut pas commencer à faire la théorie du serpent. J'ai dit ceci. Tu as dit que celui qui ne prend pas Bukhari là est un koufar. Merci beaucoup. Ça, il t'accorde ça.
Le gars là, le gars ici dit... Pardon mon frère, mon frère. Pas prendre. Celui qui n'accepte pas. Mais celui qui ne croit pas au hadith est un mécréant. Voilà, si tu ne crois pas au hadith, tu es mécréant. Mais prendre, c'est autre chose. Ok, je suis d'accord avec toi. Autre chose. Ok. Dis-moi, d'après ce qu'on dit là, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Bukhari dit que Aïcha a été épousée à quel âge ici? Quoi? D'après ce que j'ai lu là, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Bukhari dit ici que le prophète a épousé Aïcha à quel âge? Il a fiancé à l'âge de 6 ans. Il a marié à maintenant. Ok, très bien. Garde la même position. On les poursuit là. Jésus a fait encore en présence de écoutons-le. Beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans ce livre. Mais s'ils ne sont pas mentionnés dans ce livre, c'est... Si Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans ce livre-là, c'est mentionné où? Maintenant, il dit que Mohammed écoute bien. Il a marié Aïcha à 6 ans. Vous savez, beaucoup de chrétiens lui disent, c'est pourquoi je lui ai demandé qui est Bukhari. Il dit c'est l'un des compagnons du prophète, il ne sait même pas. Le prophète n'a pas marié Aïcha à 6 ans. Lui, il dit quoi ici? Il a dit qu'il n'a pas marié. À 6 ans, on peut fiancer sans marier, sans le faire rentrer dans ta maison. On peut faire le fiançage à l'âge de 1 an. Attends, épouser et marier, où est la différence? Hein? Épouser et marier, la différence. C'est le fiançage. J'ai dit que où est la différence entre épouser et marier? Vous aimez casser les neurones aux gens. Entre épouser là et marier là, où est la différence? Épouser et marier. Oui. Le mariage, c'est le mariage. C'est la cohabitation entre l'homme et femme dans un foyer. Tu dis quoi même? Bon, il faut te muter même, c'est bon. Oui, il faut te muter, mute-le, il va pas le temps. Même l'école, c'est 0. Écoutons la vidéo. Ça aussi, ça va dire Jésus n'est pas Dieu. Écoutons la suite. Parce que regardez par exemple, le prophète dans le Coran, il dit on ne doit pas marier une femme contre son gré. Nego, on ne peut pas marier une femme contre son gré. Ça fait 1. Est-ce qu'une fille de 6 ans a, n'est-ce pas, le droit de choisir? Non. Est-ce qu'elle a un consentement? Non. Ça, c'est 1. De 2, Aïcha radiallahu anha. Il dit même, est-ce qu'elle a un consentement? Ça, c'est quoi? Regardez-moi ça. Elle avait une grande sœur. Elle avait une sœur qui était déjà là. N'est-ce pas? D'accord. Elle-même, avant de quitter Makkah pour aller à Madina, il était interdit à un enfant ou bien à une personne qui n'a pas atteint 15 ans, ne peut pas participer à une bataille, par exemple. Mais Aïcha radiallahu. Très bien, on bloque là. On va pas rentrer dans tout ce qu'il dit là. On va prendre le livre de Youssouf Albi. Voilà, les signes de la fin des temps. Là où Mohamed ment là-bas en Poutoulou. Allez, on va aller ici. Je pense que vous êtes des gros menteurs. On prend la page 34. Écoutez bien, l'imam Ahmad dit tout ce qui provient du prophète, avec une chaîne de transmission bonne, nous l'acceptons. Vous comprenez? Tout ce qui provient du prophète, avec une chaîne de transmission bonne, nous l'acceptons. Mais si nous n'acceptons pas ce que rapporte le prophète, que nous le repoussons et le rejetons, nous rejetons alors le commandement d'Allah qui dit « Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Et à la suite, Ibn Tamiyya dit « Lorsque la tradition est confirmée, tous les musulmans sont d'accord sur l'obligation de la suivre. » Vous voyez les plaisantins? Et quand on prend la liste en question, on regarde la chaîne de transmission. On regarde la chaîne de transmission, elle est là. Moi, Alid Ibn Assad, Abu Atam Bazri nous a rapporté que Wahab Ibn Khalid Ibn Ayan Balidi nous a rapporté selon Hisham Ibn Owa Ibn Azubair Ibn Awan selon son père Owa Ibn Zubair Ibn Awa selon Aïcha qui dit vous êtes des plaisantins, vous êtes des délinquants même. Voilà une chaîne de transmission qui est claire ici. Maintenant, lui il fait le billard. On continue avec cette vidéo là. Lui il fait le billard. Écoutez la suite. Elle a participé dans 2 batailles historiquement pour les musulmans. Elle-même, quand il y participait, c'est elle qui donnait de l'eau aux combattants. Mais alors que tu ne peux pas avoir
tu ne peux pas avoir moins de 15 ans pour être dans ces lieux-là. Donc, les gens veulent essayer de dénaturer l'image du prophète de l'islam pour faire croire qu'il a marié une fiasse. Bon, là, encore, il a menti. Est-ce que j'ai assez de temps? On va voir ça, attendez. On va voir. Quel est le critère? Voilà. Les J, expédition du prophète. La mission. Attendez. C'est un menteur. On va prendre... voilà. Vous allez voir. Un vrai menteur, celui-là. Tous ceux qui contestent là, vous pouvez faire votre demande. Hein. Venez, l'imam de la grande mosquée est là. Tous ceux qui contestent, venez, montez. Venez contester. Ici, vous allez voir, si vous prenez... Tu es d'accord? Tu contestes ce que je dis là? Muslim. Apôtre, voilà. Oui. Attends, Apôtre va finir, puis tu vas parler. Non, Il s'il va lire les conteste. textes. Est-ce qu'il conteste? Tu contestes? Muslim, tu es d'accord avec ce que l'apôtre dit ou bien tu contestes ça? Muslim. Apôtre Elvis. Oui. C'est ça, moi je suis un musulman. Tu as parlé du délai de viduité là. Je croyais que tu allais ressortir quelque chose de très important. Laisse-moi intervenir maintenant. Muslim, 2 minutes. Attends, le papa... Oui, Muslim, patiente. Patiente, il va faire sa motion et puis tu vas parler. Donc, l'apôtre a parlé du délai de viduité là. Bonjour. L'apôtre parlait du délai de viduité là qui était de 3 mois. Bon, regardez, voici un livre supposé venir du Dieu Tout-Puissant qui connaît tout, hein, qui connaît l'anatomie plus que les médecins et tout. Est-ce qu'on a besoin de 3 mois pour savoir qu'une femme n'est pas enceinte? Est-ce qu'on a besoin de 3 mois? Ça veut dire que tu vois le retour de ses règles ce mois-ci, tu vois ça le mois prochain, mais tu te dis qu'elle est toujours enceinte. Il faut attendre 3 mois. Et ça, c'est un livre qui vient de Dieu, c'est ça? Ça veut dire qu'on attend 3 mois. Tu montres ton ignorance. Regarde, les 3 mois, Voilà. c'est pour pouvoir... Muslim, après tu vas parler. C'est pour pouvoir arranger... Voilà. Muslim, après tu vas parler. Écoute comment il s'agit. Vous n'avez rien compris d'Allah. Attendez, écoutez comment les démons agitent. Vous allez parler. Voilà, il s'agit déjà, non? Il s'agit déjà. Non, il faut le laisser. C'est les démons qui s'agitent comme ça. C'est les gens qui sont possédés. Donc, voilà un Dieu qui ne sait pas qu'après 1 mois, tu peux savoir que la femme n'est pas enceinte et que ça suffit. Et ils viennent ici, ils nient les hadiths et tout. L'apôtre est obligé de vous faire la leçon, de vous enseigner. C'est tout. Il est obligé de prendre tous ces hadiths. Nous voyons la pratique dans vos pays. Hein? En Arabie Saoudite, au Yémen, au Soudan, ainsi partout. Les petites filles de 4 à 6 ans meurent pendant la soirée de leurs noces parce qu'elles ont été bousillées. Donc, les gens qui ont pour langue naturelle l'arabe comprennent ce verset comme nous aussi nous le comprenons, comme on l'a écrit en français. Clairement. Laisse-le finir. Ah. Donc, ça va, j'ai même fini, ça va. Ok, Merci. c'est ce qu'on va faire. Qui conteste? Il faut leur demander qui conteste. On va aller vite. Apôtre, petite motion. Oui, vas-y. Muslim. Setso, attends. Setso, tu bugs. Muslim. Tu étais là ce matin, je te répète la même chose que je te répète. Le droit des réponses est un droit que tu auras. Seulement, ne le fais pas dans le désordre. Tu laisses les gens finir de parler. On te donne faute. J'ai la parole. Celui qui a fait... Lui là, il vient d'arriver là. Foutez-le là-bas. Il était descendu, c'est ce qui va se passer. Qu'ils n'auront pas la patience d'attendre. Monsieur Al-Hajj Houssan, bonjour, merci pour votre patience. Bonjour, mon frère. Vous êtes musulman? Absolument oui. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'apôtre Elvis a dit? Vous êtes face à lui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la parole pour vos arguments. Ok, franchement, je vous salue d'abord, et puis salam alaikum pour mes frères musulmans. Le problème, c'est que c'est la langue. Et la langue française, c'est vraiment une langue pauvre que les gens sont confus s'ils ne parlent pas autre langue que le français. C'est ça l'inquiétude de vous, mes frères. Relisons le verset 65, sur 65, verset 1, et puis à 4. Vous allez voir quelque chose là-bas.
Vous voulez le relire ça, s'il vous plaît? Attends. Vous voulez qu'on vous plaque ça? Attends, apôtre, attends, comme c'est son temps, tu as rebondi. Vous voulez qu'on vous plaque ça en français ou bien en arabe? Non, lisez ça en français. Moi, je vais vous dire que je suis en train de vous expliquer. Oui, on va lire. Lisez en français. Lisez en français. Petit Maton, tu es là? Fils, avant qu'on ne lise là, tu as posé une question. Il est pour... Est-ce qu'il est d'accord avec ce que l'apôtre a dit? Voilà. Non, attends. Je ne suis pas là quand l'apôtre parlait. Non. Frère. Les gars, faites-moi confiance. Les gars, faites-moi confiance. La question sera pas échappée. Je considère que c'est son introduction. Allons doucement. Non, écoutez. Attends, monsieur Aladj, moi je vais vous laisser introduire votre point. Et puis, il y a une question sur la table. On va aborder la question. Vous voyez, non? Merci. Pour que vous puissiez au moins faire votre introduction, ça va permettre de voir sous quelle langue vous êtes. Mato, pardon. Faut lui lire la sourate 65, verset 1 à 4. T'inquiète pas, Mato. Oui. Non, bon. Pour ne pas trop aller trop, verset 65. Attends. Oui, chapitre 65, 1 et puis 4. Si vous voulez les deux là. J'arrive pas à me mettre en grand. Mettez-moi en grand, j'arrive pas. Fils, même. On va lire ça. Même en grand, j'arrive pas à me mettre en grand, je sais pas pourquoi. Si j'ai besoin. Je peux lire ça, hein. Si vous voulez, je peux lire ça. Hein. Voilà, non, c'est bon. 65, verset 4. Puis tu vas répondre. On te pose question, est-ce que tu es d'accord avec ce que la verset 1. J'ai dit verset 1 et puis 4. Oui, verset je vais lire jusqu'au verset. Même si tu veux au verset 20, même, je vais lire. Non, je veux les deux versets là. Les deux versets, ça suffit même. Mute-toi, je vais lire. Mute-toi, je vais lire. D'être ordonné, mutez-vous, il va lire et puis vous reprenez le micro. Je vais vous mettre un temps pour votre introduction. Voilà. Mute-toi, je vais lire. Mettez-vous, il va lire. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période. Et craignez Allah votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison. Ouais. Et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque, cependant, transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Au verset 2 jusqu'au verset 4. Puis, quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable. Et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Au verset 3. Et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Maintenant le verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Maintenant, on te pose la question, est-ce que tu es d'accord avec ce que l'apôtre a démontré là? Que Aïcha a été mariée à 6 ans, le prophète a conçu le mariage à 9 ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Avant de vouloir expliquer quelque chose ici. Ici, il n'y a pas ça dans le Coran. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ici, on parle des versets que vous avez donnés. Non, on sait que tu n'es pas d'accord. On connaît ta position, c'est tout. Laissez les trucs hors Coran d'abord. On va venir là-bas. Maintenant, ici, quelle est votre inquiétude sur Sourate 65, verset 1 ou bien verset 4? Quelle est votre inquiétude dans ça? Pardon. Monsieur, avec ça. Donc, on vous donne 3 minutes pour ne pas que ça soit long. Comme ça, on va aller. Mets-lui 3 minutes, s'il te plaît. Ok, merci, mes frères. Ici, on est là pour... Petit Maton, il faut lui mettre 3 minutes. Mets-lui 3 minutes. J'ai déjà mis. Il dit qu'il n'est pas d'accord, on va l'écouter. Ici, on est là pour vous expliquer, pour qu'on puisse vous, disons, donner des leçons sur ces versets-là. Sur 65, verset 1 commence par quoi? Ô prophète. Il va relire ça, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Ô prophète, quand vous répudiez les femmes ici, c'est ça comme en arabe, on a dit Anissa. Nissa, ça veut dire que les femmes, ce n'est pas les femmes dans le mariage d'abord. On parle des femmes. En anglais, on dit women. Donc, vous lisez français, vous êtes confus, parce que le français, c'est une langue confuse. Donc, pour vous, quand on dit femme ici, c'est les femmes en mariage.
Non. Ici, on vous dit que ce sont des femmes qui sont des femmes avant d'être en mariage. Donc, ils sont des femmes âgées avant d'être... Parce que la femme en français, c'est la femme qui a l'âge de se marier. C'est ce qu'on appelle la femme. Celle qui n'est pas encore l'âge, on l'appelle la fille, une fille. En anglais, on dit a girl, a woman, and then a wife. A girl is someone, c'est quelqu'un qui n'est pas encore à l'âge de marier. Et puis, a wife, a woman, c'est quelqu'un qui est déjà âgé, mais qui n'est pas encore marié. On appelle woman. Et puis maintenant, quelqu'un qui est maintenant déjà âgé, qui est marié, on appelle maintenant a wife. C'est pourquoi le français tellement... C'est pourquoi ici en Angleterre, nous, on n'a pas de problème avec sur ces versets ici en Angleterre. Hein, parce que l'anglais est tellement clair. L'anglais n'a pas dit a wife. L'anglais a dit a woman. C'est qui la femme? La femme, c'est une femme majeure. Et puis maintenant, allons dans 4 maintenant. Puis, quand elle, là, c'est pour les femmes, ce n'est pas les filles, ce n'est pas les épouses. On parle des femmes qui sont venues en mariage. Donc, ici, on dit, quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable et prenez 2 témoins intègres parmi vous. Yeah. Homme intègre parmi vous. Et oh non, c'est 4, non? Non, allons dans 4, pardon. Maintenant, dans 4, si vous avez des doutes à propos de leur période d'attente de vos femmes, quand on dit le femme ici, c'est encore Nisa. C'est pas Azwaj, c'est Nisa encore. C'est là où vous êtes. On n'a pas dit vos épouses, on a dit les femmes. D'abord, c'est la femme qui est devenue une épouse. Et puis la femme en français, c'est une femme âgée. On n'a pas dit les filles. Maintenant, on dit quelque chose comme ça. D'attente, on dit de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Donc, les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. N'espèrent plus, ils ne vont pas avoir de règles. Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Les femmes qui n'ont pas encore de règles, ce ne sont pas les filles qui n'ont pas encore de règles. Les femmes Anissa, les femmes women. C'est le français qui trompe ici. Comme le français, on a dit celles qui n'ont pas encore l'âge. Et puis maintenant, en bas, on dit qu'à la fin, on dit... Al-Hadj, motion, oui. Ton temps est fini. C'est l'heure, voilà. Donc, fils du Traou, il est l'heure. Nous, on veut savoir. C'est ce, pardon. Nous, on veut savoir. L'apôtre a lu des textes qui disent que Aïcha a été mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Maintenant, toi, tu dis quoi? C'est quel âge exactement? Si vous voyez, c'est ce que je vous dis en islam. Attends, mute-toi. Tu as parlé 3 minutes, on t'a écouté. Voilà. Donc, tu te mutes, tu écoutes. Si tu comptes un âge, c'est-à-dire tu comptes l'âge d'Aïcha, qui est de 6 ans, et que toi, tu dis que c'est de 18 ans, donne-nous les textes, parce que nous avons des livres. L'apôtre a lu des documents ici, où c'est écrit 6 ans et 9 ans. Maintenant, toi, tu dis que ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 9 ans. Nous, on ne veut pas la philosophie. Donne-nous des textes. Si tu as un document, laisse-nous, on va lire. Tout ce que vous faites là, c'est la philosophie. Écoute, mon frère. Attends, il va finir. On va te donner la parole, frère. Vas-y, Al-Hadj, je vais te donner 2 minutes. Donne-nous des écritures qui montrent que Aïcha n'avait pas 6 ans et qu'elle avait 9 ans. Écoutez. Donne-nous des textes. Oh, mon frère, attends là. Vous avez donné... Je te mets 2 minutes. Vous avez donné la sourate. Il ne faut pas nous faire perdre le temps. Ne nous fais pas perdre le temps. 2 minutes, donne-nous des textes. Vous avez... Écoute, mon frère. Attends, tu m'as donné le temps. Laisse-moi utiliser mon temps selon ce que je veux. Attends, ok. Mon frère musulman, faut te mettre à l'aise. On va te donner le temps, tu vas parler. Voilà, sois serein. Maintenant, attends, s'il te plaît. On veut savoir d'abord, parce que tu vas faire débat avec l'apôtre qui est là. L'âge de Aïcha, là, on a lu tout à l'heure 6 ans, 9 ans. On veut savoir, est-ce que tu es d'accord avec ça? Si le débat c'est oui, il n'y a pas de problème. Si c'est non, aussi, tu dis pour que le débat commence entre vous deux. Écoute mon frère, si Aïcha a 6 ou 9 ans, moi je suis d'accord avec le mariage entre le prophète et Aïcha. Ce n'est pas mon problème. Le problème ici, c'est quoi? En islam, le mariage n'a pas de date. Un homme pubère là, il n'y a pas de date. Et il n'y a pas de, comment on appelle, de l'âge. En islam, l'âge pubère, c'est quand ton esprit et ton intelligence et puis ton corps marchent ensemble. Il n'y a pas de date. C'est pourquoi ici, par exemple, ici en Occident, si je m'en vais me marier à une femme qui a des problèmes mentaux, même s'il a 40 ans, on rejette. Si je me marie, malgré qu'on a dit que l'âge de mariage, c'est 18 ans. Mais si je m'en vais à la justice,
pour me marier à une femme de 40 ou 50 ans, mais qui a des troubles mentaux, on rejette. Pourquoi? C'est pas parce que la femme n'a pas l'âge de se marier, parce que la femme a des problèmes mentaux. C'est le pourquoi en islam, l'âge là, c'est le corps et puis la mentalité. Vous avez donné le verset 105, 1. Et puis 4, c'est pour dire que on a dit que les femmes qui n'ont pas encore de règles. Non, oui, les femmes qui n'ont pas, on n'a pas dit les filles qui n'ont pas encore de règles. On dit, Anissa, les femmes qui n'ont pas encore de règles. Ce n'est pas les filles qui n'ont pas encore de règles. Parce que le titre, c'est quand vous divorcez vos femmes, ce n'est pas les filles. Donc, comme je dis, je vais vous donner le verset où le mariage de Aïcha, Aïcha était une femme majeure, et il prenait la Surah 3, verset 4. Surah 4, verset 3. Je vais vous lire ça. Ok, écoute maintenant, attends. Merci. Oui, tu attends un peu. Il veut m'amailler, ok. Il veut m'amailler. En même temps, il veut m'amailler derrière. En même temps, il veut m'amailler devant. Donc, ça qu'on va faire, on va d'abord le bloquer derrière, là où il est là. Tu vas pas t'échapper. Voilà. Donc, on va revenir sur la même sourate là. Attendez, on va revenir sur Aïcha. Il veut m'amailler derrière. Attends. Tu nous dis ici, attends, je vais relire le verset là. Tu vas fouiller. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, virgule, leur délai est de 3 mois, point. La question que je te pose ici, là, on va être à terre. Les femmes qui n'ont plus, dont on n'espère plus la période d'attente, là, les règles en question, là, leur période est 3 mois, elles ont été consommées ou pas? Je vais ça pour en mariage, on consomme en mariage, oui. Très bien. Donc, on peut consommer ou pas? Oui, les deux. Les deux. Oui. On va commencer à me distraire. Je vais relire. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, la période de vidité, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. Donc la période de vidité des femmes qui n'espèrent plus avoir des règles est de 3 mois. Elle est de 3 mois parce qu'elles ont été consommées ou pas? Ici, oui, parce qu'elles sont consommées, oui. Merci beaucoup. Oui. On continue, point. De même, ça veut dire, le même cas va s'appliquer à ceux qui arrivent devant là. On est d'accord? De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, point. Celles qui n'ont pas encore de règles, là, elles ont été consommées ou pas? Oui. Ok, on s'arrête là. Celles qui n'ont pas encore de règles, ce sont des femmes ou des jeunes filles? C'est les femmes. Quand on dit, attends, on dit Nissa, on n'a pas dit... Ok, écoute-moi, mon frère. Écoute, mon frère, je t'explique. Le mariage en islam, là, c'est entre hommes et femmes. Ici, regarde comment on dit en haut, là. On dit Anissa. C'est pas les épouses. On parle des femmes. Et puis, parmi les femmes, là, il y a 3 femmes. Celles qui ont des règles, celles qui n'espèrent plus, parce que peut-être qu'elles n'ont jamais eu de règles dans leur vie. Et puis celles qui ont des règles, parfois c'est arrêté, ou bien c'est pas arrêté, ou bien après, maintenant, les femmes enceintes. Ok, très bien. On a parlé des femmes enceintes aussi. Est-ce qu'il ne suffit pas d'être enceinte? Très bien, reste serein, il faut rester serein. Non, attends. Regarde, je prends. Une minute. Non, tu veux m'amailler. Non, je te pose une question. Est-ce qu'il ne suffit pas d'être enceinte? Attends, je prends le tafsir. Non, c'est pas le tafsir. Non, attends, reste serein, non? Comme tout le monde sait déjà qu'il y a 3 types de femmes là-bas. Les jeunes filles, celles qui ont été consommées déjà, les 3 ont été consommées. Le Coran n'a pas dit ce que toi tu dis là. Le Coran n'a pas dit ce que toi tu dis. On dit de même pour celles qui n'espèrent plus avoir des règles. Celles qui n'espèrent plus. Pour celles qui... Celle-là, c'est mis pour qui? Attends, de même. Attends, je relis. Attends, je relis ici. Attends, si vous avez des doutes à propos de la période... Apôtre, lui là, vous ne le connaissez pas. Il ne se mute jamais. Oui, c'est un brouillon. On dirait un enfant. On dirait un enfant. Partout il passe. Non, n'insultez pas, pardon, je vous en prie. Je suis chez moi. Depuis, je n'ai pas encore ouvert mon micro. Voilà. Je suis là, mais je n'ai pas encore ouvert mon micro. Faut te respecter. Oh, non, il parle trop. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. Ici, c'est la femme est opposée. On t'accorde ça. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ici, on va chercher l'identité de cette femme-là. On dit de même pour celles qui n'ont pas encore. Celles qui n'ont pas encore. Qui n'a pas encore les règles? Ce sont les jeunes filles ou ce sont les femmes? Allez, on va aller pour le tafsir. Tu vas pas distraire quelqu'un ici là. Je vais aller pour le tafsir, tiens. Je prends le tafsir de Choukani. On dit quoi? On dit, en raison de leur jeunesse et de leur incapacité à atteindre l'âge de la menstruation, c'est-à-dire de la puberté. Je m'arrête d'abord là. Je te pose la question. Tu dis quoi de ça? Le tafsir là. Surah 459 est clair. Nous, on ne suit pas les tafsirs n'importe comment, mon frère. K.O. Non, c'est pas KO. C'est fini?
Non, je t'explique. J'ai dit, tu dis quoi du tafsir que je lis là? Tu dis quoi de ça? Toi, tu n'es pas plus savant que Choukani? Tu es plus savant que Choukani? Non. Choukani n'est pas plus savant que Allah et son prophète. Toi, tu es plus savant. Est-ce que, attends, Choukani est inspiré par qui? C'est pas par là? Non. Qui t'a dit qu'il est inspiré par Allah? Qui t'a dit ça? Ok, qui inspire Choukani? Non, attends. Moi, j'ai dit c'est Allah. Il parle au nom d'Allah. Toi, dis-moi qui l'inspire. Écoute-moi, Allah n'explique pas quelqu'un de venir dire quelque chose contraire au Coran. En quoi c'est contraire, mon frère? En quoi c'est contraire ici? Ouais, voilà. Ici, on parle de femmes, on parle de Nisa. Les femmes, en général, ont déjà fait des règles. Quand on dit femmes, là, c'est différent de filles. Mais vous lisez en français, c'est pourquoi vous êtes erronés. Mais elles deviennent des femmes. Non, elles deviennent des femmes dans la mesure où elles sont concassées au foyer. Non, c'est faux. Là-bas, c'est mais tu dis quand même. On dit femme. Écoute, mon frère. quand même. Donnez-moi une minute. Non, on te donne pas une minute. Il faut répondre à la question. Tiens, je prends le tafsir des Bin Abbas. Tiens, attends. L'apôtre, il nous perd le temps. Il nous perd le temps. Aïcha, à 6 ans, était la femme de Mohammed. Même si elle avait 6 ans, elle était comptée parmi les femmes. Elle était femme, non? Elle était comptée parmi les femmes, même à 6 ans. Quand une femme est mariée, c'est une femme. Ce n'est pas une jeune fille. Ne nous perdez pas le temps. Tu viens parler d'Anissa. Anissa, tu veux parler l'arabe, on te met le texte arabe, tu es incapable de lire. Je ne dis pas autre. Je dis. Attends, Hadj. On considère qu'on a fini la 65-4 là. Alors maintenant ici là, je lis le 5134 là. C'est bon. 65-4 est fini. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Je m'arrête d'abord là. Tu es d'accord avec ça? Que le prophète a épousé Aïcha avec 6 ans. Faut te démuter. Je m'arrête d'abord là. Oui, si réellement c'est 6 ans, je suis d'accord, oui. C'est pas si réellement. On nous sommes en train de lire ici là. Faut pas me dire si réellement. C'est écrit ici sous tes yeux. Faut zoomer les yeux. C'est écrit ici. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. J'ai dit, écoute-moi mon frère, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que Surah 4.3 a déjà dit que le mariage c'est entre hommes et femmes. Si elle est mariée à 6 ans, donc elle est déjà une femme. Oui, reste serein. Il faut rester serein, on avance. Le mariage fut consommé lorsqu'elle a eu atteint 9 ans. Tu es d'accord avec ça? Si c'est le mariage a été consommé à 9 ans, ça va durer avec Surah 4.3. Il faut laisser les affaires de si est une hypothèse. Tu es d'accord que le prophète a consommé. Personne n'est là-bas. Personne n'est là-bas, non. Toi, tu étais là-bas. Quand tu lis le Coran, tu étais là-bas. Reste serein. Quand on a étranglé Mohamed dans la grotte, tu étais là-bas. Mon frère, tu vas partout là. Je pose la question ici. Le mariage fut consommé lorsqu'il y a eu atteint 9 ans. Est-ce que tu es d'accord avec le texte de Bukhari qui le Coran a consommé? Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Est-ce que tu es d'accord avec le texte qui dit que le prophète, n'est-ce pas, a consommé le mariage d'Aïcha avec 9 ans? Je suis d'accord et puis je vous explique. Maintenant, consommer le mariage signifie quoi? Non, je vous explique, non? Oui, consommer le mariage signifie quoi? Vas-y, explique-nous. Attends, écoute-moi une minute. Donne-moi une minute, je vais t'expliquer. Vas-y, explique-nous. Vous voyez le problème que vous avez, vous confondez femme et femme. Quand on dit femme là au foyer là, oui, elle est femme avant d'être mariée. Elle a les deux. Écoutez-moi, je vous enseigne. C'est pourquoi en anglais, les deux sont différents. Wife et woman, c'est différent. Mais vous en français, femme, parce que le français c'est vraiment une langue vraiment pauvre. Comme le pays, la France même, elle est pauvre là. C'est la même chose. Écoutez-moi ce que je vous dis. On vous dit quelque chose, que le mariage, on dit au prophète, quand vous divorcez vos femmes, la femme là-bas c'est Nisa, c'est pas les filles, c'est même pas les épouses. Les épouses, on appelle en arabe. C'est pas ma question. Attends, Hadj. J'ai dit, comme tu insistes sur l'anglais là, hein? Quand je vais finir attends un peu. Comme tu insistes sur l'anglais là. Non, attends. Je dis, comme je vois que tu aimes bien l'anglais là, quand je vais finir là, je vais te prendre un texte en anglais qui dit que Issa est Dieu dans le Coran. Je vais voir si tu vois ça. Oui, je vais te montrer un texte. Je vais te montrer un texte en anglais qui dit que Issa est Dieu là-bas. Dans le Coran, non? Reste dans le Coran, non. Quand on va finir la parenthèse là, je vais prendre un texte en anglais et je vais te montrer que Issa est Dieu. Et tu vois, on va ça n'existe pas. L'anglais là. On va aller. Donc, on arrive là-bas, reste serein. Ici, le mariage fut consommé lorsqu'elle a eu atteint 9 ans. Ma question, consommer le mariage avec Aïcha à 9 ans signifie quoi? Mais parce qu'elle est femme, non? Elle est femme déjà. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Ah, ça c'est quoi même? Ça signifie quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Consommer en chose, en français, terre à terre là. C'est être avec elle, c'est ça. Ça veut dire quoi, être avec elle? Moi, je suis toujours le pasteur maintenant. Moi, je suis toujours le pasteur maintenant. Est-ce que je consomme? Non, écoute mon frère, écoute-moi. Nous, en islam, non, faut être terre à terre. Faut expliquer terre à terre. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut utiliser les mots que tout le monde connaît. Écoutez-moi, nous en islam là, on n'est pas des gens pervers, on est des gens qui ont la moralité. Il y a des mots qu'on ne dit pas n'importe comment. Parce que nous on est. Non, écoutez, je vais non.
Donc vous, on vous dit ici, on parle de femmes. Quand vous lisez seulement en français, vous êtes confus. Ce n'est pas notre problème. Écoutez, Il faut laisser écoute-moi, femmes là. écoute-moi, On mon dit, frère, il faut... frère, j'ai dit, tu as fait l'école, non? Donne-moi le synonyme de consommer ici, là. On va comprendre. Bon, toi, tu me donner. Ouais, Hein? Il faut nous donner le synonyme ici, là. Consommer, ça veut dire quoi? Quand on dit que le prophète a consommé Aïcha à 9 ans, là, ça veut dire quoi? Mais c'est à toi de me dire consommer. Moi, je t'ai dit que c'est aller avec elle. Mais toi, tu dis le contraire, là. Donne-moi ce que ça veut dire. Avoir les rapports sexuels avec elle, non? C'est ce que toi, tu veux dire? Attends. Moi, j'ai dit consommer ici signifie que le prophète a eu des rapports sexuels avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Parce que c'est une femme. Oui, tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord parce que c'est une femme. Donc, tu es d'accord? Oui. Il faut laisser ça. Il faut laisser sur une femme là. Est-ce que quand tu entends Aïcha, est-ce qu'Aïcha non, c'est un homme? Écoutez. Attends d'abord, quand on dit Aïcha, c'est pas un homme, Aïcha c'est une femme, c'est ça. Mais j'ai dit, consommer ici là signifie que le prophète a eu des rapports sexuels avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Tu es d'accord avec ça, oui ou non? J'ai dit là, c'est écrit, non, qu'elle a eu le rapport avec le prophète, comme tu l'as dit, non? C'est parce que c'est une femme. Mais, ok, maintenant, on s'arrête là. Je suis d'accord, parce que c'est une femme. Maintenant, on s'arrête là. Maintenant, toi, il faut me prouver. Comme tout le monde est d'accord que le prophète a marié à 6 ans, on est d'accord qu'il a consommé à 9 ans. Maintenant, là, il faut me prouver que Aïcha était une femme. Avec des preuves. Vas-y. Vraiment, il faut être intelligent. Hein. Bon, regarde, dans Surah 65.1, là, qu'est-ce que ça dit? Ô prophète, quand vous divorcez vos femmes, qu'est-ce qu'on appelle femme ici? C'est Nissa. En anglais, wife. A woman. On n'a pas dit les wives, on dit women. Non, écoute, je t'explique. On a dit les femmes ici. Les femmes ici, c'est qui? C'est les gens majeurs qu'on appelle femmes en français. Les femmes là, c'est les gens qui sont déjà à l'âge de période qu'on appelle femmes. Ici, on a dit quand vous étiez vos femmes, on n'a pas dit vos filles. C'est là, mais oui, majeur à 6 ans. Majeur à 6 ans. Mais attends, vous voyez l'âge là. En je parle d'Aïcha, je ne parle pas de la sourate là-bas, je parle d'Aïcha. Aïcha. Écoutez-moi, c'est une femme. Selon le verset là, c'est une femme parce que le Coran dit au prophète que vous divorcez vos femmes. Elle fait partie des femmes. Elle ne fait pas partie des filles. C'est simple que ça de comprendre. Vous comprenez comment même? Boukari dit que... les femmes. Elle est femme. Selon le Coran. Oui, quand Boukari dit qu'elle joue encore au poupée là. Mais écoute mon frère. Moi, ma femme là, à l'âge de plus de... C'est fini, le débat est fini. Le débat est fini parce que c'est une femme. Vous avez menti, c'est une femme. C'est une femme. Ouais, Aïcha, c'est une femme, selon le Coran. Monsieur, on a compris. C'est sa femme, non, c'est sa femme. Tu as quel problème? Non, c'est pas sa femme. On n'a pas dit sa femme. On dit woman. On n'a pas dit... Oui, on a compris. Woman, no, on a compris. C'est sa femme. Elle a marié à 6 ans. Il a eu des rapports, elle a 9 ans. C'est sa femme. Oui, parce que c'est une femme. On n'a pas prêt à ça. On va avancer. Oui, on a compris. Ah. Est-ce que nous, on a discuté? Tu as raison, c'est une femme, c'est sa femme. Ou bien, les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème à ça? C'est sa femme. Seulement, elle avait 9 ans. C'est une femme qui est devenue sa femme. Elle a les deux oui, mais c'est ça, elle avait 9 ans. 6 ans, 9 ans. Il n'y a pas de problème. Elle est femme avant de devenir... Oui, on a compris. Oui, mais c'est ça, on a compris. Il n'y a pas de problème, on va avancer. Maintenant, il est prêt. Je voulais attirer votre attention. Oh, pardon, pour t'écouter. Je voulais attirer votre attention. La vidéo que l'apôtre a montrée tout à l'heure. Apôtre, par rapport au Sadiani. Dedans, il nie que Aïcha n'a pas été mariée à 6 ans. Même, il met encore qui est Boukari, tout ça là. Je vais attirer votre attention. Voilà. Je suis en train de vous dire que les musulmans sont des hypocrites. Et j'assume. Patriotes, Nino, Léon Zé, toutes ces personnes sont des hypocrites. Pourquoi? Je le dis. Claser, quand Claser a refusé ça, ils ont eu un débat avec Claser. Ils l'ont traité de tous les noms. Et Mohamed Aïdara, il y a un autre là, KB. Ils ont eu même des débats, les ont traités de tous les noms. Mais quand Oussa Diané, lui, refuse là, apôtre, il ne voit pas? Très bien même. Mais pourquoi on ne va pas le confronter aussi? Non, lui, il est intouchable. Lui, il est intouchable. C'est des hypocrites. C'est de l'hypocrisie. Lui, il refuse. Apôtre, remets la vidéo. Lui-même, c'est pire que Claser. Lui, il refuse. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas confronter. Désolé, Garizine a tous les tests. Oui, on a tout ça. Oui, ils ont fait les débats. Donc, pour faire une très bonne compilation, et dit à tout, faites une très bonne compilation
et puis montrer à tous les hypocrites. Pourquoi ils ne vont pas combattre Diané? C'est tout. C'est la même chose pour laquelle ils ont combattu Classe. Hein. Ils ont combattu Aïdara. Ils ont combattu, il y a un certain KB. KB. Lui qui suivait beaucoup Lorraine là. Il y avait un gars qui parle beaucoup là. Qui se joue les connaisseurs là. Ils sont pleins comme cela qu'ils ont combattu ici. Ils ont traité de tous les noms. Pourquoi les patriotes ont fait des débats avec ces gens-là, avec Classe, tout ça là. Ils ont fait les débats à cause de ça. Mais patriotes, ils ne voient pas où ça, Diané. Remets la vidéo devant tous les musulmans. Vous allez voir. Patriote, c'est un. Voilà. Le prophète n'a pas marié Aïcha à 6 ans. Voilà. C'est ce que Classe a aussi dit. Oui, oui. C'est pas même ce que Classe a dit. Si. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit. Pourquoi ils attaquent Classe? Pourquoi ils attaquent pas Parce qu'ils disent que quand ils font ça, ils mettent en cause les savants. Il n'y a pas de divergence chez les savants. Les 4 écoles, il n'y a pas de divergence. Eux, c'est de l'innovation. Eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Les Nino, là, ils ont combattu leurs frères, là. Maintenant, Diané, là, c'est que Diané lui dit, là. Allez-y le trouver. Allez-y trouver Diané. Pourquoi vous ne commandez pas Diané? Là, vous remettez la vidéo. C'est ce que les classes disent. Ils ne sont pas d'accord. Parce que regardez, par exemple, le prophète dans le Coran, il dit, on ne doit pas marier une femme contre son gré. Nego, on ne peut pas marier une femme contre son gré. Ça fait un. Est-ce qu'une fille de 6 ans a, n'est-ce pas, le droit de choisir? Non. Est-ce qu'elle a un consentement? Non. Ça, c'est un. De deux, Aïcha radiallahu anha, elle avait une grande sœur. Elle avait une sœur qui était déjà là. N'est-ce pas? D'accord. Elle-même, avant de quitter Makkah pour aller à Madina, il était interdit à un enfant ou bien à une personne qui n'a pas atteint 15 ans ne peut pas participer à une bataille, par exemple. Mais Aïcha radiallahu anha, elle a participé dans 2 batailles historiquement pour les musulmans. Elle-même, quand il est participé, c'est elle qui donnait de l'eau aux combattants. Menteur. Mais alors que tu peux pas avoir moins de 15 ans pour être dans ces lieux-là. Encore menteur. Donc les gens veulent essayer de dénaturer l'image du prophète de l'islam pour faire croire qu'il a marié une fille à 6 ans, il a marié une telle. Comment on appelle ça? Les commentateurs bibliques nous disent que Rebecca, femme d'Isaac, voilà. Les bêtises. Donc, il dit. Vous voulez que j'explique ça sur ça, ce qu'il a dit, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Explique-moi. Faut t'imiter, c'est moi qui parle. Vous avez beaucoup parlé. Bon, sinon, je vais vous expliquer si vous voulez. Tu as expliqué quoi, dit? Pardon. Woman, wife, Oui. tout ça. Tout ça, il y en a raison. Les autres ont raison. Mon frère, pardon. Pardon, laisse-moi, faut pas me distraire. Je suis concentré, je suis en train de dire quelque chose de très important. Voilà Diané qui dit que Aïcha n'a pas été mariée à 6 ans. Donc, Boukari a menti. Moussima, tous les recueils d'Addis qui ont dit ça ont menti. Le Nectar Kacheta a menti. La Syrah, tous ceux-là ont menti. C'est ce que Klazer, la pauvre Klazer n'est pas d'accord aussi. C'est ce que Aïdara, KB, les autres ont dit ne sont pas d'accord. Les patriotes, les Nino, les Léonzé, et tous les Gojo, toutes ces personnes se sont levées contre ces musulmans. Mais là, voilà Diané. Diané dit c'est faux. Aïcha n'a pas marié à 6 ans. Patriote, tu attends quoi? C'est tout. Léonzé, Nino, vous ne voyez pas ça, Diané, hypocrite. La visibilité, hein? La visibilité, pasteur. Allez-y, il dit clair et puis il le répète. Et Diané, pour Diané, même ça a pris d'impact. Il est en train d'apporter discrédit sur votre source. Ben, c'est ce que vous dites. Diané, il est suivi quand il fait ses lives, il y a 1000 et quelques personnes. Il est suivi par des milliers de personnes. Et il dit que c'est faux. Boukari, même, il dit qui est Boukari? Qui est Boukari? Vous attendez quoi? Quand c'est la pauvre classe, c'est KB, c'est, comment on appelle l'autre là, Aïdara, et puis les autres qui ne sont pas d'accord, vous venez faire débat avec eux, vous les traitez de tous les noms. Allez-y, allez-y, Diané. Diané dit c'est faux. Voilà. Diané dit c'est faux. Aïcha n'a pas été mariée. Donc, Boukari a menti. Moussim a menti. Abou Daoud, ils ont menti. Tous ces savants, ils ont menti. Les 4 écoles sunnites ont menti. Ils ont tous menti. Diané est en train de nous dire que vos savants sont des menteurs. Vos sources là, c'est des mensonges. C'est tout. Diané dit c'est faux. Donc, on vous attend.
Mais Si comme vous je rentrez suis dans là, la là, comme je avec suis là, cette Nathan, hypocrisie, je vais vous expliquer. Ah, on parle pas de d'abord. quoi. On appelle Je suis là, je vous explique. Attends, le pasteur finit, non? Attends d'abord, non? Attends, on finit. Je dis, vous Alors, attendez. Nous, moi, je suis là déjà. Quand le pasteur finit, tu prends la parole, non? Toi, tu n'es pas Diané, tu n'es pas avocat de Diané, il faut t'être là-bas. C'est un ami à moi, c'est un frère à moi. Mais attends. Je le virer, lui là. C'est quoi même? Faut te Non, pasteur, j'ai besoin de lui pour l'anglais, là. Justice pour Klaser, justice pour Kabé, justice pour Aïdara, justice pour tous ceux-là qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord pour le mariage de 6 ans. Et que les patriotes, leur groupe les ont traumatisés, les ont traqués, les ont traités de tous les noms. Justice pour eux. Voilà le patron Diané, devant des milliers, qui dit qu'il n'est pas d'accord, il met en cause Boukari, tout. On vous attend, allez-y affronter Diané. Hypocrite que vous soyez. Je m'arrête là. Hypocrite. Là-bas, prenez-moi les justices là. Prenez-moi les justices là. Le Lévite, faut parler, hein, frère. Faut parler. Allez-y. Faut parler. Parce que le pasteur dit qu'il est très important. Parce que c'est lui qui le donne la visite. Vous voulez me donner le temps ou bien vous voulez descendre? Attends d'abord. Ok, oui, parce que vous chamaillez sans donner des trucs. Oui, bon, comme tu veux parler là, est-ce que tu peux répondre à la question du pasteur? Oui. C'est de savoir. J'ai dit une phrase. Attends, le Lévite a parlé. Après, tu vas répondre à la question du pasteur là. Merci. J'ai dit une phrase. Ok. Oustaz Diané dit que Aïcha n'a pas été épousée à 6 ans. Oui. Voici ce qu'il dit de façon claire. Boukari, tous les savants, Abu Daoud, musulmans, Boukari disent que Aïcha a été épousée à 6 ans. Ma question. Les 4 écoles, faut ajouter les 4 écoles. Il n'y a pas de diversité. Les 4 écoles. Il n'y a aucune personne qui diverge sur l'âge du mariage qui est de 6 ans. Oustaz Diané dit que c'est faux, c'est pas 6 ans. Je pose la question à ce monsieur. Vous allez voir si ce monsieur est honnête ou bien il est malhonnête. Monsieur, je vous demande, est-ce que ce que Oustaz Diané dit et puis ce que les savants et les 4 écoles disent, est-ce que c'est la même chose à propos de l'âge de 6 ans du mariage? Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Je vais vous expliquer. Vous entendez? Je vais vous expliquer. Il veut faire ça pour fuir. Il veut faire ça pour fuir. Non, je vais vous expliquer. Moi, je ne suis pas où. Ménard me connaît très bien. Il faut te limiter. Il faut respecter les gens ici là. L'autre dit elle a été mariée à 6 ans. L'autre elle n'a pas été mariée à 6 ans. On te pose, tu dis c'est la même chose. Mais tu ne peux pas. Je vous explique. Tu expliques. Je pense qu'il faut prendre les gens au sérieux. Voilà. Sur votre photo de profil là, vous n'êtes pas un enfant de 20 ans ni de 25 ans. Presque 60 ans même là. Je suis âgé. On veut pas. Mais je vous explique. Faut pas te foutre des gens. L'autre dit elle a été mariée à 6 ans. L'autre dit jamais elle n'a pas été mariée à 6 ans. On te demande, tu dis les deux disent la même chose. Je vous explique pourquoi c'est ça. Attends, la religion là, c'est ça qui vous rend comme ça ou bien je ne sais pas c'est quoi. Mais attends, nous on est intelligents. Écoute-moi mon frère, je vais vous expliquer. Quelqu'un intelligent, vous êtes des rusés. Oh, Ménard là, moi je suis là. Tu me connais, je t'enseigne chaque temps là. Attends, donne-moi une minute, je vais t'enseigner. C'est quel malin, c'est quel intelligent. Je t'enseigne, je vais t'enseigner. Écoute, le mariage en islam. Passons motion, pardon. Le mariage en islam, c'est entre hommes et femmes. Attends, pardon, regarde. Tu vois sur la caméra de l'apôtre qui est en grand là. Tu vois bien les livres là. Hein? Voilà. Nous, on a des documents, on a des sources, des informations musulmanes qui disent que Aïcha avait 6 ans au mariage et à 9 ans, elle a été déflorée. S'il te plaît, est-ce que tu as une seule source qui dit que Aïcha avait 18 ans? Une seule source. C'est le Coran. Sura 4.3. Et puis Sura 65, 1 à 4. Ce que vous avez lu là. Est-ce que ça dit que Aïcha avait 18 ans? Ça veut dire que Aïcha était majeure, c'est une femme. Non, est-ce que ça dit que Aïcha avait 18 ans, l'âge? Ça dit que Aïcha était âgée, c'est une femme. Est-ce que ça dit que nous on est intelligents, l'islam là nous demande d'être intelligents. Je le vis. Descends. Faut le virer. Voilà, continue. Virez-le. Apôtre, André, là, vous allez parler un autre jour, pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est des menteurs. C'est des menteurs, hein. Pasteur, je pousse la vidéo. Comme il respire. Et puis, son devant 500 personnes, même si son image, sa notoriété va pas, ils s'en foutent. Non, il s'en fout. Qu'est-ce qu'il a vendu la honte au chien? Qu'est-ce qu'il a foutu?
C'est des menteurs, oh. Regardez la suite. Le prophète de l'islam dit que le musulman peut divorcer. Demande au frère qui a parlé tout de suite là. Est-ce que la Bible autorise le divorce? C'est pas le sujet. Migo, ta propre fille, si tu la donnes à un chrétien, la Bible dit qu'elle ne peut pas divorcer. Ça veut dire quoi? Il dit que quand il peut-être dans la dizaine, Ah, voilà, c'est la partie là. par exemple, tu peux la frapper. Mohamed ne peut pas venir autoriser certaines choses alors que lui, il va marier une fille à 6 ans. Une fille à 6 ans. D'ailleurs, il y a un autre savant qui a dit, chez les Arabes là, Non, écoutez, un professeur des universités, c'est lui qui est savant devant Bukhari. Espèce de menteur. Non, pas honte, hein. Ça vous les chrétiens qui avaient. Ils s'en foutent, hein. Le type, il s'en fout, hein. Bon, est-ce que tu connais ces gens-là? Ils s'en foutent, hein. Pour défendre la religion? Non. Même si tu veux, il faut prendre son nom, il faut dire ça. Non, parce que le gars est fort. Le pasteur est KO. Non, le pasteur est KO. Mais c'est pas grave. Mais moi, Celso, tu es témoin. Comment les patriotes, les autres ont traqué les autres frères, les frères musulmans ici, la pauvre classe, électron, a incité la fille à l'islam. Tu sais pas, du qu'il a traité, je dis, il est rentré loin. À cause de cette affaire, Léon Zé a dit que l'autre là, petit là, comment il s'appelle là, petit là, qui vient faire tout là, Covenant. Il a traité Covenant des choses d'animal. À cause de ce sujet-là. Ils ont attrapé Claser avec un patriote. Garizim doit avoir les règles là. On a tout ça. Mouma Idara, KB. Ils ont fait des débats houleux, où ça allait très loin. Ils l'ont insulté, hein. C'est la même chose que Diané dit. Les gens là ne le voient pas. C'est la même chose que Diané dit, il répète tous les jours. Pourquoi ils ne vont pas affronter Diané sur ce sujet? Ils ont affronté les autres musulmans. Pourquoi? Pour Diané là. Et Diané le répète. Il met en cause même Boukari. Il met en cause tout ce que les savants musulmans ont dit. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut aller le voir pour l'affronter. Donc les hypocrites là, justice pour Claser. La pauvre, elle dit elle n'est pas d'accord. Ils l'ont traité de tous les noms. Mais Diana aussi n'est pas d'accord. Allez-y. Vas-y à vous. C'est la plaisir. Parce qu'il y a un oustaz qui est là, Bagaza oustaz. La peau, il y a un oustaz. Ok, Bagaza. C'est pas un chrétien. Bagaza. Ma main est sur lui. Hein. Celui qui va venir faire comme celui qui est là. Je vais le jeter très mal. Fais attention, je suis un véritable chrétien. Fais attention. David, parle-moi. Ok, il y a foi. Tout le monde va devenir chrétien, l'affaire là. Écoutons le scientifique, c'est lui qui est plus savant que Boukari. Menteur. Il comptait là à la dizaine. Maintenant, l'âge de Mohamed là, 50 ans. Que les gens sont mal élevés. 50 ans là, c'est combien? 50 ans, 51 ans, sa dizaine, c'est combien? J'avais 510, c'est ça, non? Donc, Aïcha avait 16 ans, Mohamed avait 510 ans. C'est clair? C'est clair? Faut pas rire, c'est la menteur. Écoutons-le. Quand on dit, par exemple, Aïcha avait 6 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous savez en Côte d'Ivoire ici? Les Ivoiriens, avant de tout. Rien de bon ne peut venir de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Diane nous dit là, pasteur. Quand tu vas acheter, par exemple, un matériel, ou bien une voiture, ou bien, par exemple, un mouton, lors de la tabaski, vous allez vous reconnaître, Ivoiriens, si c'est comme ça que vous parlez quand vous voulez acheter le mouton. et que tu vas au marché du mouton et que tu demandes combien coûte ce mouton-là, ils vont te dire c'est 200. Écoutez-moi bien, ils vont te dire c'est 200. Tu ne peux pas donner 200 francs CFA à la personne. Bon frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est immense. C'est qu'il ment. Ça, c'est les nouchis. Entre les nouchis, ils parlent. Vendeur de mouton va aller te dire, mouton coûte 200. Ça, c'est un exemple au marché, dans le petit mouton, lui va te 200. Mais non, on n'a pas de voix ici. Parce que les gens ne parlent pas. Parce que les gens dit qu'il a payé mouton à 2 ans. Aïcha avait 18 ans. Ok, il va de la source. Oh, il va de la source. On poursuit.
Oh, lui, c'est venu écouter les gens. Il a donné son explication pour dire les Arabes comptaient dans la dizaine. Quand il dit la personne a 9 ans, c'est que c'est 19 ans. Si on dit cette personne a 6 ans, c'est que c'est 16 ans. Aïcha donc, la pauvre. Donc, nous, on va calculer aussi. On va calculer. Il avait 51 ans, multiplié par 10, ça fait 500 combien? 510. Donc, si Aïcha, il dit c'est chez les Arabes, c'est comme cela. Oui, oui. Donc, si Aïcha avait 16 ans, Mohamed avait 510 ans. C'est tout. Et on doit aussi dire, on lui dit 51 ans. On lui dit qu'il a reçu la révélation à 40 ans. On va dire qu'il a reçu la révélation à 0 ans. Non, à 400 ans. Non, on enlève, non? Il dit qu'on réduit. Si c'est 16 là, oui. Oui, mais c'est vrai. Il dit si c'est 16, on n'écrit pas 16, on écrit 6. Donc, comme 40 là, il y a 40, au lieu d'écrire 40, on enlève le premier chiffre. On met 0. Ah. On met 0, mais si on ajoute la dizaine, ça fait 400 ans. Donc, en réalité, au lieu d'écrire qu'il a reçu la révélation à 40 ans, on doit mettre 0 ans. Mais il a reçu la révélation à 400 ans. Aïe. Hein, pasteur? Il dit que quand les Arabes disent 6 ans, là, toi, il faut compter ça. 16. Il faut multiplier par 10. C'est ce qu'il dit. C'est pas ça? Oui. Voilà, c'est pourquoi il dit que quand tu vas payer un mouton en Côte d'Ivoire, on dit, quand on te dit 200 000, le vendeur te dit c'est 200. Tu comprends? Donc, si Mohamed, on dit 51 ans, il a marié Aïcha à 51 ans, ça veut dire que ça fait 510 ans, mais ils ont arrondi à 51. Donc, Aïcha, au lieu de dire 16 ans, donc les Arabes disent 6. C'est ce que Diané veut nous dire. Mais pasteur, il dit également que la théorie en question s'applique également avec une seule unité. Une unité autant pour moi. Ça veut dire qu'Aïcha a 16, il y a 2. Donc on prend seulement le 6, on jette le 10. Donc si on repart à la révélation de Mohamed, pour appliquer la dizaine, il faudrait que Mohamed aussi ait un chiffre. Alors que 40 ans, c'est un nombre. Donc on va d'abord soustraire d'abord le 4. Donc en réalité... Quand les Arabes ont dit 40 ans là, oui. C'est parce qu'ils voulaient dire 400. Voilà, c'est ce que comprendre. C'est parce que Mohamed avait 400 ans. Mais il était dit 40. Voilà, apôtre, 10 ans, là, ça correspond à quoi, pasteur? 10 ans, c'est ce que l'apôtre veut dire. 16 ans, ça fait 10 ans correspond à 100 ans, mais on doit écrire un an. Bon, bref, pasteur. Pasteur, il y a 200 000, on dit 200. Mais comment il te dit 200? Il est en train de te dire 200 000. Donc, c'est un menteur. Parce que là-bas a rattrapé encore une nouvelle théorie. Parce que l'affaire d'Aïcha fait naître beaucoup de théories. Donc là-bas a encore rattrapé une nouvelle théorie. Écoutons-la. Je ne sais pas si vous avez écouté. Une nouvelle théorie. Non. Comment ça on n'a pas marié Aïcha à l'âge de 9 ans. En fait, c'est abus de langage. Et c'est pas bon. Elle, son origine, je ne connais pas. Bref. Taguez les patriotes là, c'est ça. Voilà un rebelle encore. Voilà un rebelle. Il dit qu'Aïcha n'est pas mariée à 6 ans. Voilà un autre groupe encore. Non, lui, il a fait fort. Il est à DDR. Oui. Ah, ça a l'idée. Ah, ça a l'idée. Non, lui, il a fait fort, hein. Lui, non, pour Diané, encore même accepté. Non, lui, il a fait fort, hein. Lui, vraiment, passé. Lui, il a fait fort. Écoutons-le. Voilà un rebelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas marié Aïcha à l'âge de 9 ans. En fait, c'est abus de langage. Et c'est pas bon. Elle, son origine, je ne connais pas. Bref, il n'est pas rentré dans ça. Nous savons bien que dans les préhistoires, autant avant le prophète Mohammed, qu'une fille, c'est des paroles que je n'aime pas. Il dit dans les préhistoires. Donc, il y a eu plusieurs préhistoires. Voilà les délinquants qui disent Jésus n'est pas Jésus. Qu'une fille voyait son jour, voilà, j'espère que la maman a compris, voilà. Vous avez compris. Écoutez bien. Une fille voyait son jour du mois. À partir de ce temps-là, sans souvent son âge, on comptait son âge. Ça, c'est l'histoire, hein. Donc, on commençait à compter l'âge d'une fille dans les préhistoires lorsqu'elle commençait à avoir ce jour de règles. Voilà. C'est à partir de ce moment qu'on comptait son âge. Et c'est dans ce cas-là. Écoutez bien. Aïcha a demandé à Aïcha. Donc, c'est dans le cas où Aïcha a commencé à régler que son père va lui poser la question. Écoutez. Tu as quel âge? Aïcha, tu as quel âge? C'est-à-dire le pasteur maintenant a mis au monde son enfant. Il demande à l'enfant, bébé, quand il te regarde là, tu as même quel âge? C'est Aboubakar qui pose la question à Aïcha, mais il a attendu qu'elle ait d'abord les règles. Allons-y. Parce qu'elle venait d'avoir ses menstruations. 9 ans et 10 ans, bien sûr, comme ça. Donc, attends. Aïcha a demandé à Aïcha,
Tu as quel âge? Parce qu'elle venait d'avoir ses menstrues, je crois, 9 ans et 10 ans, ou un truc comme ça. Donc ça a coïncidé avec ses 19 ans. Elle a dit j'ai 9. Hein? Pasteur, vous avez compris? Non, pasteur n'a rien compris. Pasteur est distrait. Le papa de Aïcha a demandé à Aïcha, tu as quel âge? Parce qu'elle venait d'avoir ses menstrues, je crois, 9 ans et 10 ans, ou un truc comme ça. Donc ça a coïncidé avec ses 19 ans. Elle a dit j'ai 9. Hein? Non. Bon. Ah, bon, je ne sais pas. Bon, lui, il est dans la DDR. Lui, il est dans la DDR. Diana aussi dans la DDR. Ils adorent tous le même Allah. Mais là, c'est qui a menti même? Qui ment dans ce cas-là? Non, mais pasteur, moi, je préfère la théorie de la dizaine. Hein? Pasteur, en fait, la faute, pasteur, il y a une question à poser à Ali. Ali dit, on ne comptait pas l'âge d'Aïcha. Abou Bakar pose la question à Aïcha, tu avais quel âge? Aïcha a dit 9. 9. Maintenant, à quel moment Aïcha a su qu'elle était proche des 19 ans? Voilà pourquoi elle a dit 9, si on ne comptait pas l'âge d'Aïcha. Comment Aïcha fait pour savoir qu'elle approche? Comment Aïcha fait pour savoir qu'elle approche les 19 ans? La faute. Reviens juste un peu en arrière. Comment Aïcha fait pour savoir qu'elle approche les 19 ans? Voilà pourquoi elle dit 9. Oui, j'ai reculé. Parce écoutez bien. Écoutez bien. Issa parlait dans les berceaux, non? Tu cherches quoi? Issa parlait dans les berceaux. Il est aussi écrit. Aïcha aussi s'est compté. Écoutez bien. Ça a coïncidé avec ses 19 ans. Elle a dit j'ai 9. Je suis comme ça. Donc, en réalité, quand Abou Bakar pose la question à Aïcha, dans les règles, tu as quel âge? Abou Bakar sait qu'Aïcha a 19 ans. Mais Aïcha va dire, papa, j'ai 9 ans. Donc, allons-y. Donc, le 9 d'Aïcha là est resté, au lieu de mettre le vrai âge de 19 ans. Donc, Abou Bakar avait dans la tête. Donc, c'est l'âge. Donc, Abou Bakar n'a pas su dire à sa fille, comment ça, tu as 9 ans? Tu as 19 ans? Voilà les vrais rebelles ici. Hein? Oh, regardez, si ces gens-là sont malhonnêtes avec leurs propres tests, sont malhonnêtes avec leurs propres tests, leurs propres sources. Avec la Bible, ils seront honnêtes. Je vous demande, je vous pose la question. Non, pasteur, la Bible, c'est même. Avec leurs propres tests. Jamais. Ils sont écrits noir sur blanc avec le consensus des savants. Mais ces gens, à cause de la honte, parce qu'ils ont passé leur temps à s'attaquer à la foi chrétienne. Parce que leur objectif, c'est quoi? Voilà leur idéologie. Montrer à l'humanité que le christianisme n'est pas une bonne voie. Voilà. Montrer à l'humanité que c'est l'islam qui est la parfaite voie. C'est l'islam qui est la vérité. Donc, à force de provoquer les chrétiens vont faire sortir maintenant le dossier d'Aïcha. Mais c'était des sujets tabous. Hein. C'est des choses, on n'en parle pas. C'est tout. Donc, les chrétiens vont détruire ça. Et aujourd'hui, en ce 21e siècle, c'est choquant. Ça choque. Ça choque et ça ternit l'image de leur prophète. Ça montre une image vraiment de quelqu'un. Vraiment, c'est pas bien. Comment il peut aller prendre une fille de 6 ans? Et quand les gens regardent les filles de 6 ans et 9 ans, ça choque. Diane ne peut pas supporter ça. C'est tout. Il ne peut pas supporter ça. Parce qu'il a déjà présenté le christianisme comme quelque chose de mauvais. Maintenant, ça le rattrape. Les gens aussi vont sortir. Donc, ils ne veulent pas accepter ça. Diane ne va jamais accepter. Parce qu'il passe tout son temps à dénigrer la foi chrétienne. Mais avec ça, ça ne l'arrange pas. C'est quoi ça l'énerve? C'est quoi il nous insulte, mal élevé? Vous insultez le prophète. C'est quoi quand tu abordes ce sujet, il va insulter Abraham, il va insulter Jésus, il va insulter. Parce que il devient fou. Ça l'énerve. Et même il dit, toi tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage. Voilà. À quelqu'un, un vieillard, est-ce que toi tu peux faire ça? Il n'a jamais fait, il y a des vidéos où il dit ça. Il dit, toi tu peux te faire ça. Diane n'est pas d'accord parce qu'il sait que ce n'est pas une bonne image. Il y a d'autres qui essaient d'avaler la pilule parce qu'au sein des musulmans, comme Aka n'acceptait pas. Mais il a compris qu'au sein des musulmans, il y a d'autres qui disent qu'il faut assumer. Donc Aka, lui, s'est aligné. Il s'est aligné. C'est pourquoi il donne des pics en stratégie à son maître, à son père. Il lui donne des pics. Pour lui dire, il faut accepter, il faut accepter. Mais le monsieur, lui, il ne veut pas.
Et ils mentent, voilà l'idée, ils mentent, ils s'en foutent, il n'y a pas conscience. Ils s'en foutent. Maintenant, moi, je reviens sur mon affaire, après, je vous laisse la parole. Voilà l'idée qui est là. Voilà Oussa Diané, Patriote, Léon Zé, Lino, Godo, tous ces, vous qui avez traqué Électron Libre, vous qui avez traqué Plazer, KB, vous qui avez, même Léon Zé a même traité le petit, la combinaison d'animal à cause de ça. Diané dit, c'est faux, vous mentez. Aïcha n'a pas été épousée à 6 ans. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, Muslim peut répondre. Muslim est là, il va répondre. Votre justice là, vous voulez rétablir la vérité là, vous tuez les gens. Vous avez peur d'affronter Diané. Diané est en train de discréditer vos savants, vos sources. Vous avez dit qu'on ne doit pas les contester.